Bonjour à tous. Alors je voulais vous parler des changements que j'ai effectués dans mon quotidien au niveau de ma consommation des produits courants et matériaux courants de type et jetables bien sûr, de type sopalin, mouchoirs en papier, les poches des supermarchés, les cotons, les mouchoirs, voilà. Nous savons tous que nous sommes actuellement dans une société de consommation, mais de consommation à outrance où l'homme a oublié l'essentiel, c'est-à-dire le respect de la nature, de son lieu de vie. Je pense que chacun à son niveau, nous sommes tous englués dans certaines habitudes où on ne se rend même plus compte par moment de l'impact que l'on peut avoir sur notre planète. Je pense sincèrement que chacun de nos actes ont un impact, aussi petit soit-il, et c'est totalement inconscient de penser que c'est pas le cas. Ça me fait penser à l'effet papillon, à l'histoire du colibri de Pierre Rabhi. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Et je suis sincèrement convaincue que si chacun d'entre nous faisons des efforts dans notre quotidien et arrêtons d'attendre un changement de l'extérieur et où l'on serait pleinement responsable de nos actes, le gain serait vraiment immense et l'impact sur la nature également. Arrêtons de voir notre terre et la nature comme un élément extérieur, alors que nous, êtres humains, nous en faisons pleinement partie. Au titre qu'un animal, qu'une plante, nous en faisons intégralement partie. Donc à nous d'en prendre soin. Et également, je me dis, peut-être vous allez me dire, oui, mais on peut continuer à consommer pareil, puisque tout se recycle à l'heure actuelle. Sauf que non, parce que tout le monde ne fait pas le tri. Tout n'est pas recyclable. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a qu'à aller devant une déchetterie, sentir l'odeur et voir la fumée qui sort. Donc en fait, à chaque fois qu'on recycle, surtout le plastique, ça produit énormément de pollution. Donc c'est pas non plus la solution, même si c'est un effort quand même. Et en prime, voilà, je rajouterai que de fonctionner comme je vais vous montrer peut vous donner des idées pour réaliser également des économies, ce qui est non négligeable, parce que pour le coup, on rachète pas un produit, on le réutilise, on le lave, voilà. Et c'est pas jetable du coup. Je voulais aussi préciser que ma vidéo n'a pas pour but de vous donner des éléments à titre exhaustif, bien au contraire, sinon ça durerait des heures. C'est juste pour vous donner des petits conseils, des petites idées accessibles à tous. Voilà. Alors pour commencer, je vais vous parler du sopalin. Donc je l'utilise plus sous cette forme jetable, même s'il m'en reste, je continue à terminer, mais maintenant je suis passée donc à une technique qui fait que son usage est lavable et réutilisable. Donc en parlant d'usage du sopalin, j'ai sélectionné deux usages principaux. Le premier, c'est donc l'utilisation ménagère pour nettoyer, etc., comme les lingettes. Bon, les lingettes, j'en parle pas parce que c'est encore pire au niveau de la pollution. Voilà, et le deuxième usage, c'est tout ce qui est, bon, quand il y a des invités ou pour moi toute seule, serviettes de table. Donc le premier usage ménager, j'ai récupéré des anciennes serviettes, des petites serviettes de bain. Vous pouvez en prendre des neuves, hein, comme vous voulez, parce que moi du coup ça s'est bariolé. Je les ai découpées en 4 et je les ai placées dans une petite boîte que je mets à disposition dans ma cuisine. Et ensuite, une fois que j'ai utilisé, je les mets au sale, voilà, après je les lave, je les réutilise. Donc c'est assez bariolé, hein, mais je m'en fiche. Et donc divisé en 4, découpé en 4, ça fait ce format-là à peu près. Donc c'est un petit peu plus grand que les feuilles de sopalin. Moi ça me va très bien. Et le deuxième usage pour serviettes de table, bah, tout simplement repasser aux bonnes vieilles serviettes de table en coton classique. Voilà, comme ça c'est lavable et réutilisable. Ensuite, j'ai trouvé une super astuce pour éviter la consommation de poches de grande surface et de poches ou les poches transparentes qui se cassent facilement d'ailleurs pour mettre les fruits et les légumes. Vu que moi j'en consomme énormément en plus, alors j'ai trouvé la solution qui est pour moi la meilleure, c'est des filets réutilisables, des sacs filets. Alors moi quand je fais les courses, pour éviter d'en racheter tout le temps des grandes poches, j'ai deux grandes poches comme ça que j'avais trouvé Ikea zippées. Je sais pas si vous voyez, elles sont super grandes. Et elles sont costauds, ça fait 4 ans que je les ai. Donc j'ai celle-là pour mettre les courses classiques et ensuite pour mettre dans les poches tout ce qui est vrac ou fruits ou légumes. J'ai trouvé sur Amazon des filets comme ça. Hop. Donc il y a plusieurs formats, ça c'est le grand, il y a le moyen, il y a le petit. Et ce qui est super, donc déjà il y a une petite sangle pour fermer. Et vous avez ceci pour mettre, pour coller les étiquettes du poids, du prix, voilà. Et je les mets donc je les classe par taille.
les tailles grandes dans cette petite poche où j'ai mis une petite couleur pour me repérer. Et les tailles petites et moyennes dans une autre qui est vendue avec. Voilà, donc il y a plusieurs, donc, comme j'ai dit, plusieurs dimensions. C'est réutilisable, ça pèse pas plus lourd sur la balance. Et je les ai toujours avec moi pour faire les courses, c'est très pratique donc pour le vrac, les fruits et les légumes. Alors maintenant, je vais vous parler de l'utilisation du coton, qui concernera plutôt les filles pour tout ce qui est démaquillage. Alors comme pour le sopalin, j'ai pris des anciennes serviettes de bain, que j'ai découpées en plus petits bouts du coup, en carré environ de 10 cm. Voilà, moi je les utilise, vous pourrez le voir dans ma vidéo précédente sur mes soins du visage, je les utilise humidifiés, donc sous l'eau, pour m'enlever l'huile de coco, puisque je me démaquille avec. Mais si vous utilisez plutôt le coton sec, vous en trouverez également sur internet qui sont lavables et réutilisables, qui ressemblent vraiment à ça. Voilà, en tapant les mots-clés sur Google ou sur Amazon, vous en trouverez facilement. Donc maintenant, je vais vous parler d'une idée pour remplacer la technique classique de lavage de vitres avec un produit, un pchit, moi j'appelle ça, et du sopalin du coup, ça fait double pollution parce que le produit est très toxique. Je vous invite à regarder la composition, vous verrez par vous-même. Donc soit vous fabriquez, c'est faisable, le produit pour nettoyer les vitres de façon naturelle et qui respecte l'environnement. Vous trouverez plein de façons de le faire sur internet. Ou alors, encore plus simple, vous achetez une lingette microfibre, un chiffon microfibre, que vous passez sous l'eau chaude et que vous essorez bien et vous allez nettoyer les vitres avec. Vous allez voir qu'il y a un côté plutôt abrasif pour nettoyer, je pense qu'il y a des taches, et ensuite finir avec ce côté-là. Voilà, moi je fais ça, ça marche nickel quoi. Bon, après, j'ai pas 50 vitres de véranda ou porte-fenêtre, c'est sûr, mais voilà, moi ça me suffit largement. Alors maintenant, je vais vous parler des mouchoirs jetables. Donc comme pour le sopalin, ça représente quand même beaucoup de déchets. On en voit partout dans la nature. Et voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé donc sur Amazon, mais je pense que vous pouvez en trouver ailleurs, des mouchoirs en papier blanc. Là, je vous montre. Visuellement, ça c'est un mouchoir non, j'ai dit en papier, c'est en tissu. Ça c'est le mouchoir en papier jetable, et ça c'est le mouchoir que j'ai commandé en tissu. Donc je l'ai pris blanc pour éviter de faire comme les mouchoirs de papier mamie là, avec les rayures, les carreaux, enfin chacun son truc. Et c'est vrai que visuellement on dirait que c'est la même chose. Du coup ils sont lavables et réutilisables. Alors là je vais plutôt m'adresser aux femmes par rapport aux règles que l'on a tous les mois, et du coup qui font que l'on produit énormément de déchets, puisque la majorité d'entre nous utilisons des produits jetables. Soit on utilise des tampons hygiéniques, soit des serviettes. Ce qu'il faut savoir par rapport aux tampons, c'est qu'il y a un risque sur la santé. Je vous invite à regarder le syndrome du choc toxique, si vous ne connaissez pas. Il faut savoir également que ce soit dans les tampons, c'est une marque, dans les tampons ou les serviettes hygiéniques, il y a des produits toxiques qui n'ont rien à faire dans notre vagin. Voilà. Donc c'est pas très naturel tout ça. Comme alternative, j'ai trouvé 3 choses principales. Donc la culotte hygiénique lavable, ça j'ai jamais testé. La cup qui se présente comme ça, donc plutôt pour celles qui utilisent des tampons. Et des serviettes hygiéniques lavables. Donc ils sont très jolis au niveau des couleurs. Je vais vous montrer quelques-unes que j'ai. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces serviettes hygiéniques lavables, elles ont un pouvoir absorbant 2 à 3 fois plus fort que les serviettes jetables classiques. Et ensuite, j'ai vu par rapport quand j'avais fait des recherches sur les avis des internautes et des consommatrices, pour celles qui ont tendance et qui sont sujettes aux mycoses vaginales. Désolée les mecs, hein, si vous regardez. Et donc il paraît qu'avec, c'est ce qu'elle disait, avec l'utilisation de ces serviettes lavables, ça s'atténuait énormément ou ça disparaissait. Donc voilà, c'est toujours très bien. Autre chose à préciser, évidemment, quand vous les lavez donc avec du savon et dans de l'eau froide, hein, parce que l'eau chaude cuit le sang, donc vaut mieux pas. Vous les laissez tremper, vous les lavez dans l'eau froide. Sachez aussi qu'à moindre coût et avec des produits naturels et qui respectent l'environnement, il y a des façons de créer vos produits d'entretien ménager et de remplacer du coup les chimiques, que ce soit pour créer la lessive, des savons, le produit pour la vaisselle, pour les vitres. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo pour en parler. Voilà, je m'arrête là. J'espère que mes petites idées vous auront donné envie de faire évoluer vos habitudes. En plus, vous verrez, vous ferez des économies, même si c'est pas le but initial.
mais surtout pour agir en conscience avec vous-même, avec votre espace de vie et surtout participer au respect de l'environnement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.